Mardi 5 juin, Saint-Pons-de-Thomières, dont on va passer à Riols, Prémian, Saint-Étienne d'Albagnan, je crois. Et puis là, alors, on va prendre au carrefour, on va attaquer le col du Poirier, 6 km et Fontfroide au Tang. On descendra sur Fraisse sur Agou, la Salvetat sur Agou. Après, on va remonter encore le Soulier, il y a une côte, là, une belle côte. On va descendre sur la Bastide-Roérou. On arrivera à la Cabarède. Alors là, une belle côte de 2 km, je crois, mais alors avec de gros pourcentages. Bon, puis on arrivera aux verreries de Moussan. Ah, j'ai oublié le col de Serrières, je crois. Tout petit. Hein. Le col des Usclates, Courniou, et on reviendra à Saint-Pons. Voilà, 104 km. Là, le parking à Saint-Pons avec, là, au retour, il n'y a pas de problème, il y a des bistrots, il y a des restos, tout ce qu'il faut. Voilà. Après 18 km, on a pris le carrefour à gauche et c'est parti pour 12 bornes là. Col du Poirier d'abord, puis col de Fontfroide. Voilà, et là on est déjà à une section à 9%. Voilà, on vient de monter environ 3 bornes. J'ai fait le premier kilomètre sur le tour de roue 24-24 en guise d'échauffement. Là j'ai passé 24-21, c'est-à-dire correspond à 30-27 à peu près. Mais on est toujours à 6-6,5%. C'est beau. Voilà, donc là il y a une petite route qui va à Moroul, un tout petit village qu'on verra en haut du col du Poirier. D'après site internet, donc il y a un grand cuistot qui tient un resto. Petit hameau de Moroul. Il est vraiment dans la nature. Hein. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Il y a longtemps que tu l'as fait celui-là. Alors le village de Moroul toujours. Vu. Alors pour faire un petit jeu de mots, on peut dire que vu du col du Poirier, ce village est paumé. Voilà, on est arrivé de par là, le dernier kilomètre entre 8 et 10%. C'est le plus dur. Et ça va continuer là, encore 6 km avant le sommet de Fontfroide. Voilà la route d'où on vient. Ça continue de monter, il me reste 3 km et demi. Et là-haut il y a encore un petit lacet, là-haut on va suivre la route, tiens, on voit les poteaux là-haut. Voilà des beaux lacets. Il nous reste 2 km avant le col de Fontfroide. Et là les 3 derniers sont assez durs. Hein. Là on vient d'avoir 8, 9, 10. Voilà le sommet du col. Avec du vent bien sûr. Comme souvent. 972 mètres. Et là il y a des vététistes. Des cyclos, je sais pas. Il y a des belles tables. Et ici une stèle qu'on va détailler. Voilà les souvenirs.
La lutte pour la liberté, les combattants volontaires de la résistance. Et les drapeaux. Une belle piscine. Hein. Voilà, là on s'est arrêté pour passer la route. Fresse-sur-Agou, on vient de faire 4 km de descente. Alors l'entrée de Fresse, grand carrefour. Voilà, là à gauche, on doit aller vers le lac de Vézol. Et là il y a des jolies fleurs, pavot, marguerite. Voilà, la Salvetat, très beau, Fresse-sur-Agou, très beau village, fleuri. C'est beau aussi. On voit les poissons. Ouais. Voilà, la Salvetat. Et là on va sur le Soulier, quel joli pont là. Joli paysage là-bas. Alors après la Salvetat-sur-Agou, on est dans la côte qui mène au Soulier. Encore 6 km. Pourcentage assez costaud. 6-7%. Des fois 8-9. Des prés avant d'arriver au Soulier, encore à 4 km. Voilà le Soulier, sans air à la fin. Ouais, c'est du PVC tout ça. Même les bleus. Voilà l'église. Et la fontaine. Voilà l'écurie du Languedoc. Il est marrant celui-là. Voilà, la Bastide, on vient de faire une longue descente de 8 km. Oui. Alors je dis pas dans le sens contraire, hein, ce que ça doit donner. Voilà, et toujours pareil. Beau paysage. Bon, mais je crois qu'on va s'installer en bas pour casser la croûte. On vient d'arriver à la Cabarède. Et là, ça y est, on va prendre on arrive de là. Et on tourne à gauche et ici il y a marqué salle, je ne sais pas où est salle. Bon, d'après le cafetier là où on a bu le café, ça s'appellerait la côte de Croupou. Alors attention, là je crois qu'il y a 2 km à 8,5% de moyenne, avec quelques maxi, je sais pas, 16, 17, 18, à confirmer.
le carrefour. Alors à droite Albine, nous on va à gauche. Donc on va aller sur les verreries de Moussan, col de Serrières, verreries de Moussan. Après on va faire Courgnou, les Usclates et Saint-Pons. Alors cette côte là donc, qu'on vient de monter, qui vient de la Cabarède là, derrière moi, qui selon le cafetier s'appellerait donc la côte de Croupiou. Alors 2 km, le premier kilomètre terrible, entre 12 et 17% de pente. Le deuxième kilomètre plus raisonnable, c'est aux alentours de 6, 7, 8, 9, pas plus. Et là il nous reste encore 5 km et demi de montée. Voilà, fin de la côte, après le carrefour d'Albine, 5 km et quelques. Bon, moyenne, toujours en dessous de 5, sauf le moment où il y avait du 6. Voilà, on arrive de là, et nous allons, pas du côté de Cosne-Minervois et l'Espinassière, non, mais ici, du côté de Courgnou-Saint-Pons. Voilà, là on a une borne qui indique la limite entre le Tarn et l'Hérault. Voilà, là on était dans le Tarn. Et nous repassons dans l'Hérault. Voilà, ici donc, petit cours d'eau. Sympa. Et voilà, on y est. Voilà, on est au Roc Susadou dans la descente. Et là, il y a un panorama pas mal, un peu embrumé, bien sûr. Et on voit que la forêt a souffert, hein. Il y a des arbres abattus. Voilà le Roc Susadou. Voilà, on vient de descendre le Roc Susadou et on va vers les verreries de Moussan. Pas vers Ferrals, bien sûr. Voilà, on vient de monter un petit bout du col de Serrières, un petit kilomètre, hein. Pas plus. La stèle. Voilà, et là on va sur les verreries de Moussan, les Usclates, Courgnou et Saint-Pons. Les verreries de Moussan. Alors on peut y aller par là. Alors si on prend cette route, on revient à la Bastide au Hérault, où on était. Bon, nous on va aller évidemment vers Courgnou, puisque là-haut il va y avoir un petit carrefour à gauche, col des Usclates, et à droite Sainte-Colombe et Narbonne. Alors on ira à gauche bien sûr. Voilà ici une stèle. Toujours, hein, puisque c'est une région qui a souffert pendant la guerre. Voilà le rond-point Courgnou. On vient dans des verreries. Et à droite, Saint-Pons. On est à Saint-Pons. Là, un rond-point avec une arche. Voilà, la voiture
par là-bas. On a l'église de Saint-Pons vue de côté. Le clocher là-haut. Voilà, fin du voyage, 74 tours minutes, 130 plus, bon, on s'arrête souvent quand même, hein, 20 de moyenne, 104 km, et puis alors là, il manque 2 mètres pour arriver à 1900 mètres de dénivelé. Voilà, très beau parcours, comme d'habitude, du beau temps, surtout pas de canicule pour l'après-midi, impeccable.